president, our newly elected president of the DRC. And he would appreciate this moment, Peter, because he has, as you said, just been inaugurated. So he's just rolled up his sleeves to tackle the country's challenges, which is something that President-elect Cyril Ramaphosa is going to have to be doing sometime soon. But now, let's find out who else is arriving, but more importantly, the people on the ground. I believe there's somebody who traveled as far as from 10 p.m. last night to be here. Ziga? A very good morning to Zakizo and Stephen. We've been here for a while, so the time. Yoka, Président Bantu. Aïe! Mon président. Voilà, vous avez remarqué juste pendant quelques secondes, chaque président entrant, chaque président faisant son entrée, vous remarquez un accueil très chaleureux, bien organisé, une organisation bien faite, l'accueil diplomatique, vraiment j'ai tant aimé. Alors ce qui est aussi spécial avec cette inauguration, ce n'est pas comme les autres 5 présidents qui ont pu faire l'inauguration, prêter serment devant la nation congolaise, devant la nation sud-africaine, devant le monde entier. Et ça s'est passé souvent dans la place qu'on appelle Union Building, n'est-ce pas, à Pretoria toujours, mais cette fois-ci, c'est différent. Ils ont choisi de le faire en plein stade qu'on appelle Loftus Stadium, toujours à Pretoria, pour accommoder au moins 30 000 participants. Et je vous signale aussi, il y avait au moins 4 500 dignitaires qui ont répondu à cette invitation. Alors, vous connaissez comme nous les Quinois, comme nous les Congolais, comme nous les Congolais. Et tant que journaliste analytique, journaliste indépendant, j'ai toujours essayé un peu d'analyser de l'autre côté aussi. Ce que j'ai pu remarquer par rapport à ce que, en tant que Congolais, lorsqu'il y a eu l'inauguration dans notre pays, lorsque le président Félix Tshisekedi a fait son inauguration, son investiture, nous avons remarqué l'absence de certains présidents africains, à l'occurrence de certains présidents de la SADC. Mais ici, à Cyril Ramaphosa, presque tous les présidents de la SADC sont présents. Tous les présidents presque sont présents. J'ai vu la présence de Ramaphosa, j'ai vu la présence de Paul Kagame, Museveni, la présence du président angolais, la présence du président saoudien, sénégalais, ils sont presque tous là. Je me suis un peu demandé pourquoi cette différence, pourquoi seulement le jour de l'inauguration de l'investiture de notre président Kabila, et plutôt Kabila Félix Tshisekedi, il n'était pas présent, mais avec la présence, l'inauguration du président Cyril Ramaphosa, ils sont présents. Bon, ça ce sont des questions que nous allons analyser dans les jours à venir. Je vais aussi recevoir aussi certains invités dans mon émission pour nous pousser un peu essayer d'analyser pourquoi ces différences. Cela témoigne que l'Afrique du Sud est réellement un pays démocratique. Et pourquoi pas la RDC? C'était dû à quoi? Est-ce que c'était un sabotage ou comment? Mais ce qui est curieux est que, du moins, il y a une masse de population, différents, même les opposants s'ils étaient là, les membres étaient là, les IFF de Julius Malema étaient là, même Julius Malema était présent, et tant d'autres dignitaires, ils ont répondu à cette invitation. Vraiment, un coup de chapeau à l'Afrique du Sud. Ça, nous ne pouvons pas mâcher les mots. Coup de chapeau à l'Afrique du Sud. L'organisation, tout s'est passé dans les calmes, dans les calmes. C'est officiel. Le président Cyril Ramaphosa a 5 ans devant lui, jusqu'à 2023, n'est-ce pas, pour que l'Afrique du Sud encore puisse connaître encore un nouveau président. Dans son discours, il a pu jurer, être toujours loyal, servir le pays comme d'habitude et respecter, répondre aussi, parce que l'Afrique du Sud, comme vous savez, a un sérieux problème d'emploi, un sérieux problème d'emploi, un sérieux problème de service delivery, service public, un sérieux problème de logement, d'accommodation, parce que la plupart d'entre eux toujours font des protestes, font des strikes, ils font des marches parce qu'ils ont besoin de l'eau, ils ont besoin des terres, ils ont besoin là où ils peuvent mettre la tête, ils ont besoin du travail. Et Cyril Ramaphosa a promis à la population sud-africaine qu'il va essayer de répondre à cela. Ça, c'est sa lutte de chaque jour pendant ces 5 ans qu'il aura assumé comme étant président de la République. Voilà, des commentaires à faire, des questions à poser sur cet élément. Et curieusement, plus spécialement ce qui est particulier dans cet élément est l'arrivée triomphale du président Félix Tshisekedi
Et nous avons vision serrer la main avec son homologue, le président Cyril, son excellent président Cyril Ramaphosa. Moi, c'est Joseph Bola International. Tant de questions, des réflexions là-dessus, sur l'inauguration, c'est la cérémonie en soi ou dans l'ensemble. Vous êtes la bienvenue à poster vos commentaires, à poster vos questions. Je crois que ça sera la bienvenue. Jusqu'à la fois prochaine, merci à vous, merci à Mama Francine Gué, mais merci à Didier Kunga, qui est au niveau des Suisses. Merci à Francis Bambongo, les bourgeois à Jobourg. Merci à Nzete, à Lomama, Nzetambila, Mutaboya, Mpia Kanadefo. Merci à toi, merci à Chris Vanga de collection. Donc, on a sur la inauguration en Afrique du Sud, qui n'a kimia na bo pété, ou a postpone pété. Élection Salami le 8, na bo pété tous les 8, le 9, le 10, va publier résultat na kimia nyonso. Ba parlementaire ba vandi na kati ba signer ba jurer ba cause la fidèle pour servir mboka na kimia nyonso. Et je crois et je suis sûr quand na Congo dialogue bola na ndenge nini pe ko organiser cabinet naie et puis ko proclamer député. Mais la question se pose maintenant, les gens se disent que tous les maçonzi la wazala qui prosecutor national a koki kozala député président, député président, à Sima, il y a Cyril Ramaphosa. Sinon, selon le constat, il y a Sud-Africain qui ont proposé et qui est parce que c'est une dame très forte et très dynamique, très stricte. Et les gens proposent qu'ils aillent. Bon, voyons voir si Cyril Ramaphosa, le président Cyril, va proposer, va accepter quand même suggestion en population sud-africaine, bâtir moi aussi comme étant deuxième Nakati na Afrique du Sud. Parce que nous savons aussi que les postes ministériels, ce sont des femmes qui occupent cela, n'est-ce pas? C'est pas comme nous au Congo, il y a peu de femmes au bas de poste ministériel et c'est aussi un exemple à suivre. Pourquoi pas on peut baser un poste de façon que empower quand même implémenter pouvoir il y a moi aussi Nakati il y a Mboka. Voilà. On se retrouve à la prochaine et restez branchés connectés dans www.congo dialogue. L'entrée triomphale de Félix Tshisekedi en Afrique du Sud. Je crois il aura peut-être, ils ont eu quand même des pourparlers comment réanimer encore la relation entre RDC et Afrique du Sud parce que ça fait un bout de temps depuis que le président, le former président Jacob Zuma a quitté le pouvoir. Tout le monde a quand même RDC comme un peu kimia, relation comme un peu à maï à pété entre l'Afrique du Sud. Mais je crois que présence en Afrique du Sud, ça peut quand même apporter quelque chose pour réanimer encore moi lien au Afrique du Sud qui dans le Congo. Mais la question se pose aussi, est-ce que l'Afrique du Sud a un apport ni un développement, il y a RDC, soutenir comme même le gouvernement, il y a Félix Tshisekedi. Wait and see, tous les tomes en makambong et zalikokene. On va se retrouver à la prochaine et restez branchés et abonnez-vous massivement sur congodialogue.com. Moi, c'est Joseph Bola. Merci à Chris qui était derrière la caméra. Bye.